Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui parlera de l'astrophotographie qui est en réalité l'art de prendre les étoiles en photo. C'est parti. Il existe différentes façons de parvenir à un résultat semblable à celui que j'ai fait. J'ai réalisé cette photo hier soir aux alentours de 2 h du matin. La première technique nécessite l'utilisation d'un télescope. C'est pour cette raison que nous n'allons pas l'utiliser tout de suite. Mais en gros, on pointe le télescope vers le ciel, de préférence dégagé et sans trop de pollution lumineuse, afin de pouvoir voir les étoiles. Et il suffit de photographier avec un appareil photo l'image que nous donne le télescope. La deuxième technique, la plus souvent utilisée car réalisable avec presque tous les appareils photo et un trépied, consiste à photographier le ciel en pose longue, avec les mêmes conditions climatiques et météorologiques que pour la première technique. J'avais déjà parlé de la pause longue il y a 2 vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne savez plus de quoi ça parle ou bien si l'envie vous prend. Mais grossièrement, c'est le fait d'augmenter son shutter speed, en anglais, vitesse d'obturation en français. Ce changement de paramètre va donc modifier le temps que le capteur de l'appareil va rester exposé à la lumière, ici les étoiles. Plus le capteur sera exposé longtemps à la lumière, plus la photo sera lumineuse. Mais il y a aussi d'autres façons de faire varier la quantité de lumière de la photo, comme l'ouverture de votre appareil ou encore les ISO. Je ne vais pas en parler car j'en ai déjà parlé sur la chaîne et j'aurai l'impression de me répéter. Une chose à savoir, c'est lorsqu'on veut prendre en photo des étoiles, celles-ci bougent. Il est donc intéressant de ne pas avoir une vitesse d'obturation trop lente non plus, afin d'éviter d'avoir des traits au lieu des points. On peut donc compenser ce manque de lumière dû à la diminution du temps d'exposition en augmentant les ISO. Attention à ne pas en abuser, sinon l'image risque d'avoir du grain numérique. La limite d'ISO à ne pas dépasser dépend de votre appareil. Pour mon GH4, la limite serait 1600 ISO plus ou moins. Je vous ai parlé plus tôt de pollution lumineuse. C'est en réalité la lumière qui est produite par les villes, à éviter au maximum pour les photos d'étoiles. Il est donc conseillé de s'éloigner des grandes villes. Une fois les photos prises, il ne vous reste plus qu'à les retoucher et à innover avec votre prise d'image, afin d'avoir des résultats plus originaux, ou alors en créant des timelapses, le résultat est toujours sympa. Bon voilà, cette vidéo se termine ici, j'espère que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé, le pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Moi je vous laisse, salut tout le monde. Bon voilà les gars, la vidéo est pas vraiment finie, si c'est un petit message pour vous. Voilà, comme vous avez peut-être pu remarquer, en fait j'ai écrit, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai écrit la vidéo d'avant, donc tout était déjà écrit. Donc dites-moi s'il y a du changement, si c'est mieux, si c'est pas mieux. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. J'espère aussi que vous avez remarqué que la qualité du micro a augmenté parce que j'en ai acheté un. Donc c'est le Blue tout simplement, le Blue Yeti, donc franchement le micro basique pour les youtubeurs mais qui marche extrêmement bien, surtout en voix off, hein, moi je trouve. Il me manquerait juste peut-être un filtre pop pour le moment, je devrais aller en acheter, je vais y aller assez rapidement. Mais donc voilà, j'espère que la qualité a augmenté, que ça vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous laisse, salut tout le monde.